Mayday, Mayday, Mayday. Salut et bienvenue dans ce Mayday. Dans des cas extrêmes, heureusement rares, il peut être nécessaire de procéder à l'évacuation d'un blessé par voie aéroportée. C'est alors que survient ce qu'on appelle l'hélitreuillage. Ce jour-là, tout allait bien. Belle mer, beau temps. Température idéale. En fin de matinée, un sentiment diffus de malaise s'installe chez l'un de vos passagers. Il a du mal à respirer et semble comme étouffé. La suite. VHF basculé sur le canal 16. Mayday, Mayday, Mayday. Le silence se fait sur les ondes, vous avez l'oreille du cross. Vous exposez les faits. Rapidement, votre interlocuteur vous demande de basculer sur un canal de travail que vous ne quitterez que sur ordre. Le militaire qui vous répond vous posera un grand nombre de questions sur l'état de ce passager. À un moment, par téléphone ou par VHF, vous serez mis en relation avec un médecin. Ici encore, l'opérateur demeurera en ligne. C'est lui qui se chargera de faire le tampon de votre stress dans l'échange avec le professionnel de santé. Selon la gravité de la situation, plusieurs scénarios peuvent s'envisager. Le cross vous demandera de vous dérouter vers le port le plus proche. C'est un indice que la situation n'est pas si catastrophique qu'il y paraît. À terre, à votre arrivée, l'ensemble des moyens de sauvetage sera en place. Ambulances, civières, etc. seront à quai. Dans certains cas, pour optimiser l'intervention, le cross vous communiquera même un emplacement à rejoindre lorsque vous arriverez à terre. Respectez les consignes, c'est pour permettre à votre passager d'être pris en compte au mieux que ces instructions vous sont données. Dans les cas d'extrême urgence, on parle du Nevasan, pour évacuation sanitaire. Le médecin avec lequel vous avez échangé, un professionnel toulousain du centre de consultation médicale maritime, a considéré qu'il n'avait pas le temps nécessaire pour faire appel au SAMU de coordination médicale maritime et qu'il serait dans l'intérêt du patient de projeter une équipe non médicalisée. Cette équipe ne sera pas pour autant moins compétente. L'objectif est de transporter au plus vite votre passager vers un centre hospitalier disposant du plateau le plus qualifié pour l'affection visée. Lorsque le temps est un peu moins compté, une EVAMED, évacuation sanitaire, sera envisagée. C'est alors que le CROSS contactera le SCMM le plus proche de votre zone. Le SCMM est implanté à Brest, à Bayonne, au Havre et à Toulon pour la partie médicale. Il fera usage du moyen de transport le plus proche lui aussi, gendarmerie, marine nationale ou sécurité civile. Jamais des pompiers ni du SAMU, leurs appareils ne sont pas aptes à voler au-dessus de l'eau. Les moyens sont déclenchés. Le CROSS vous a expliqué quels moyens allaient être déployés, à quelle fin et dans quel délai il serait sur zone. Dès lors, la seule chose dont vous allez avoir besoin est de la patience et de ne rien faire. Les pilotes d'hélicoptères sont équipés pour détecter et voir de très loin votre embarcation. Nul besoin, sans instruction, de tirer une fusée ou de déclencher quelque signal que ce soit. Au contraire, cela pourrait s'avérer contre-productif, voire dangereux. Dans le cas où une personne aura chuté à l'eau et qu'il sera nécessaire de le récupérer depuis l'hélicoptère, allumez le maximum d'éclairage vers cette personne. Si vous êtes celui qui a chuté, allumez sur votre tenue autant de moyens lumineux que possible, lampe flash, bâtonnette ciel-lune, frontale, etc. Lorsque l'hélicoptère arrive sur zone à proximité de vous, le CROSS et le pilote vous demanderont de basculer sur une autre fréquence de travail que vous ne devrez quitter cette fois encore que sur ordre. Encore une fois, il ne faut réaliser aucune opération de quelque sorte que ce soit. Ne touchez rien ni personne qui puisse descendre de l'hélicoptère, notamment le câble de décharge électrostatique. C'est alors que le pilote pourra vous donner quelques instructions, si nécessaire, d'orientation du bateau par exemple. L'objectif est que l'appareil puisse descendre au plus bas et au plus proche du pont de votre bateau. C'est la raison pour laquelle, dans certains cas, il vous sera demandé de percuter le radeau de survie ou de mettre l'annexe à l'eau pour éviter, dans le cas d'un mât de grande hauteur, les manœuvres trop risquées pour l'aéronef. Un plongeur va venir sur votre bateau et prendre le contrôle de toutes les opérations à bord. Au besoin, il le déplacera selon les besoins de l'intervention en cours. Selon les cas, EVASAN ou EVAMED, il sera rejoint par un médecin et par un infirmier qui pourront apporter les premiers soins au blessé, le mettre en condition pour le transport par exemple. La civière sera montée à bord de l'hélicoptère. Dans certains cas, par exemple si le skipper est blessé et que personne ne sait ou ne peut prendre le contrôle du navire, il pourra être laissé sur zone. Il sera de la responsabilité du propriétaire du bateau d'aller le récupérer. À proprement parler, c'est à ce moment-là que l'hélitreuillage sera achevé. Cela signe pas la fin de l'intervention en elle-même. En effet, le CROSS demeurera au contrôle de l'opération jusqu'à ce que le blessé soit déposé à terre dans un hôpital. Voilà, vous venez de vivre votre premier hélitreuillage. Souhaitons qu'il s'agira du seul de votre carrière de plaisancier. Précision importante, lorsqu'il est réalisé par les autorités françaises, un hélitreuillage sera toujours gratuit car il concerne la sauvegarde de la vie en mer, la fameuse convention SOLAS. Cependant, dans le golfe de Gascogne notamment, si un plaisancier demande assistance et que le secours est apporté par les autorités espagnoles, il faut s'attendre à une facturation qui sera le plus souvent prise en charge par l'État français. Voilà, ainsi s'achève ce Mayday très pratique, j'espère qu'il vous aura intéressé, à bientôt! N'hésitez pas à liker cette vidéo et vous abonner pour plus d'informations sur la mer et le monde du nautisme. Si vous êtes sur l'eau, je vous souhaite du beau temps et bon vent!